Vous écoutez Europe 1 en direct de Valmorel, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, les étiquettes alimentaires devraient bientôt mieux informer les allergiques. La formation des ostéopathes sera aussi plus encadrée dès la rentrée prochaine. Et puis, une matière produite par les abeilles pourrait être efficace pour stimuler la pousse des cheveux. Et tout d'abord donc une bonne nouvelle pour les personnes allergiques. Les étiquettes alimentaires vont mieux les informer. Depuis ce week-end, en vertu d'une réglementation européenne, la présence de 14 allergènes, notamment l'arachide, soja, lait ou noix, doivent obligatoirement être signalés de façon bien lisible. Même les restaurateurs et les boulangers doivent se plier à ces nouvelles règles pour chaque plat ou chaque produit proposé. De façon générale, d'ici à 2016, l'étiquetage alimentaire doit être rendu plus compréhensible avec, en plus de la composition nutritionnelle, des mentions pratiques sur le fait, par exemple, que le produit ait déjà été congelé ou pas. Et puis attention à la bronchiolite, le nombre d'admissions aux urgences est en hausse. 2000 enfants de moins de 2 ans sont actuellement admis chaque semaine aux urgences en France pour des cas de bronchiolite. Ce n'est pas plus que les hivers précédents, mais c'est un chiffre en augmentation depuis la Toussaint. La bronchiolite est une affection qui touche les jeunes enfants et qui se manifeste au départ par un simple rhume avec de la fièvre. En lavant le nez de l'enfant par du sérum physiologique, on évite en général les complications, mais en cas de respiration sifflante ou d'enfant qui respire vite, qui est agité et qui refuse ses biberons, il faut évidemment consulter rapidement un médecin. Et puis la formation des ostéopathes sera mieux encadrée dès la rentrée prochaine. Oui, le nombre d'ostéopathes en France a plus que quadruplé en l'espace de 10 ans. Ces professionnels soulagent les douleurs du dos, notamment par des manipulations de l'appareil musculo-squelettique. Et le ministère de la Santé souhaitait depuis plusieurs années uniformiser leur formation. C'est donc chose faite. Un décret paru hier au journal officiel définit précisément le contenu de leur formation qui devra durer obligatoirement 5 ans à partir de septembre 2015. Et puis une matière produite par les abeilles pourrait être efficace pour stimuler la pousse des cheveux. Oui, c'est la propolis, c'est cette Maya. Non, mais on nous aura tout fait. Oui, la propolis, c'est donc cette matière produite par les abeilles pour assurer l'asepsie de leurs ruches. Et selon une étude japonaise, elle semble capable de stimuler la repousse des poils chez des souris. Pour parvenir à ce résultat, alors attention, les chercheurs ont épilé des souris à la cire, puis ont appliqué de la propolis. Résultat, les poils repoussent plus vite avec la propolis. Et les scientifiques ont également constaté que la quantité de cellules impliquées dans la pousse des poils s'était accrue chez ces souris soignées avec cette substance. Allez, le chiffre du jour, c'est 60. 60% des magazines People proposés dans les salles d'attente des médecins ont totalement disparu en l'espace de 2 mois. C'est ce qui ressort d'une étude très sérieuse parue dans le British Medical Journal. Les chercheurs des Australiens ont voulu comprendre pourquoi, sociologiquement, on trouvait toujours de vieux magazines dans la salle d'attente des médecins. Et bien donc voilà, la réponse c'est que visiblement les patients ont moins de scrupules à subtiliser les magazines People chez les médecins que chez le coiffeur. Effectivement, c'est une bonne explication. Merci beaucoup Anne Le Gall. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.